Bonjour à tous, et bien, écoutez, je suis encore très heureux de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Donc cette vidéo nous permettra de voir comment recharger notre compte Fondex alors que vous avez peut-être déjà des fonds. Vous voyez ici par exemple, j'ai sur ce compte-là 119 $, mais aujourd'hui j'ai un petit peu de fonds supplémentaires sur Binance que je voudrais rajouter, d'accord? Sachant que nous sommes le 30 septembre et que le broker est beaucoup plus actif, la stratégie sera beaucoup plus active en début de mois. Donc demain on va démarrer octobre. Pour moi c'est important de remettre un peu de fonds si j'en ai, de façon à maximiser bien sûr la rentabilité de ce compte. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter de l'argent sur ce compte-là et on va voir ensemble comment faire cette opération. Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, avant d'envoyer de l'argent, vérifiez bien que le compte que vous voulez alimenter s'affiche ici, d'accord? Sinon, vous avez la possibilité d'en sélectionner d'autres. Parce que l'argent que vous allez envoyer dans le dépôt, donc c'est-à-dire ici, c'est l'argent qui ira dans le compte qui va s'afficher ici. Donc moi c'est celui-ci, 107 33 77. Donc ce qu'on va faire, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait le dépôt, d'accord? Alors pour faire cette opération, c'est la même opération que ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, où je vous montrais comment faire un dépôt. Donc si vous ne savez pas le faire, allez voir cette vidéo, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez pour la récupérer. Et une fois que le dépôt est fait, nous allons voir maintenant comment l'ajouter à notre compte ici sur cette stratégie. Donc maintenant tout ce que j'ai à faire, j'ai vérifié, vous voyez l'argent est bien arrivé, j'avais envoyé 200 $ en BTC. Il est donc bien arrivé, bon c'est normal, il y a un peu moins puisqu'il y a des frais, donc là je suis à 196,57. Et bien cet argent-là, je vais l'ajouter à ces 119,42 qui sont sur cette stratégie. Pour cela, c'est simple. On va ici sur le bouton ajouter des fonds. Vous voyez, c'est pas compliqué, on va ajouter des fonds. Donc on clique sur ajouter des fonds et on va ici dans cette partie-là. On me dit que pour l'instant, j'ai bien mes 119,42 $. C'est bien le compte 1073 377 et j'ai disponible en plus 196. Donc c'est ici que je vais mettre le montant en USD, donc en dollars. C'est-à-dire que en fait, je vais lui dire 196,57, donc 196,57. Voilà, ça y est, ça correspond. Je vais mettre la totalité puisque pour l'instant, je veux maximiser. Et donc, je fais ici ajouter des fonds. Et voilà, automatiquement, vous voyez que l'argent a augmenté. J'étais à 119, je suis à 315. Alors, rappelez-vous, je vous avais dit également que il faut utiliser le stop loss parce que si demain la stratégie redémarre et me fait une perte, bon, vous me direz, je l'ai bloqué ici à 115, mais moi j'aimerais bien ne pas perdre un maximum. Donc là c'est pareil, dans la vidéo précédente où je parlais du stop loss, on avait bien expliqué pourquoi il faut que je mette mon stop loss assez près du montant de mon solde disponible. Là, entre 315 et 115, il y a quand même beaucoup d'argent que je peux perdre. Donc, je vais limiter ça. Et mon stop loss que j'avais mis à 115, je vais l'augmenter pour se rapprocher des 315. Donc, je vais ici, dans cette petite barre là, dans cette petite case, et je clique sur définir le stop loss des fonds propres. Ça, on l'a déjà fait, vous vous souvenez. Et ici, je vais augmenter mon stop loss. Donc, vous voyez, là, il est à 115. Moi, je vais me rapprocher. Je vais mettre, par exemple, à 305. Hop. Vous voyez, j'utilise ce petit curseur. Après, vous pouvez le faire aussi ici, mais bon, là, ça va être long. Ou alors, vous pouvez directement sélectionner ici et mettre le montant que vous voulez. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc ici j'avais dit 315, donc je vais mettre à 305. Voilà, il s'est mis donc automatiquement à 305 et je fais OK. Et regardez, il était à 115, il est passé à 305. D'accord? Donc voilà comment ça se passe. Maintenant il est prêt, j'attends que la stratégie redémarre puisque ça fait déjà quelques jours qu'elle était à l'arrêt.
Donc là, elle va certainement redémarrer en début de mois d'octobre et je verrai comment ça va se comporter. En tout cas, vous voyez que j'ai limité cette fois-ci la perte que je pourrais avoir au démarrage. D'accord? Donc c'est pour ça que je l'ai laissé, au lieu de les laisser à 115, je l'ai monté à 305. Ça lui donne 10 $, et bien de marge pour faire les opérations. Voilà, mais écoutez, on se reverra, hein, puisque pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'opérations, vu que je viens de démarrer il n'y a pas très longtemps, c'était il y a une semaine à peu près. Donc maintenant, je vais attendre et je vais voir comment tout ça se comporte. Et on se reverra dans d'autres vidéos où je vous montrerai comment tout cela s'est passé et ce qu'on peut en déduire. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.